Le drame commence à l'intérieur du jeu vidéo Dreaming of Jianghu, dans la ville de Jinling. Une immense carte remplie de temples, de ruelles, de marchés et de créatures qui semblent tout droit sorties d'une légende. On y voit deux avatars se battre côte à côte. Liu Weiwei, une guerrière célèbre pour son niveau et son sang-froid, et Zhangxu Wuxiang, son mari dans le jeu. Ensemble, ils se lancent dans une mission corsée contre un monstre qui a ravagé la moitié de la ville et mis plusieurs PNJ hors combat. Avec patience et coordination, ils réussissent à la battre et remportent la récompense la plus convoitée du moment. Un collier magique qui augmente l'attaque et la défense, idéal pour les duels et les guerres de guildes. Mais la joie ne dure pas. À peine le collier apparaît-il dans l'inventaire qu'un joueur inconnu arrive pour défier Liu Weiwei afin de le lui prendre. Ça ne lui fait pas peur. Au contraire, elle a la réputation d'être la seule fille à avoir atteint le sommet du classement par son propre mérite. Pendant que le défi s'échauffe, Zhangxu Wuxiang revient avec son sujet préféré, sa curiosité de la connaître dans la vraie vie. Il insiste pour la voir en face à face, comme si le mariage dans le jeu devait aussi se confirmer dehors. Elle, au contraire, reste ferme. Pour une raison quelconque, elle ne veut pas montrer son visage, et ça crée une tension bizarre dans ce couple virtuel. Coupure vers la vraie vie. Bei Weiwei est une étudiante de haut niveau au département d'informatique de l'université King. Elle est jolie, oui, mais sa réputation ne vient pas seulement de son visage. Les gens la respectent parce qu'elle est intelligente, compétente et parce que, quand elle voit quelqu'un se faire embêter, elle intervient pour aider sans jouer les héroïnes. Elle vit au dortoir avec ses trois amis, Zhao Erxi, Xiao Ling et Tian Zizi, son trio de confiance pour étudier, papoter et survivre à la vie universitaire. Une nuit, le bâtiment subit une panne de courant et, comme si ça ne suffisait pas, l'ordinateur portable de Weiwei commence à déconner. Ça la stresse parce que sa vie est partagée entre projets, cours et jeux. Alors le lendemain, elle sort avec Zhao Erxi pour chercher des pièces et réparer la machine. Dans la boutique, elle tombe sur Meng Yiran, considérée comme la fille la plus célèbre et parfaite du campus, et sur son amie Nana. Elles achètent une mémoire RAM à un prix exagéré. Weiwei, sans chercher d'embrouille, fait juste remarquer que c'est cher et que ça ne vaut peut-être pas le coup. Meng Yiran et Nana prennent ça comme l'avis de quelqu'un qui veut attirer l'attention, et paie quand même, juste pour bien montrer qui commande. Plus tard, pour ne pas rater l'événement du collier, Weiwei se connecte depuis un cybercafé. L'endroit est bondé de joueurs, et parmi eux apparaît Xiao Ne, l'étudiant le plus populaire de toute l'université. Beau, brillant, champion de sport et, pour couronner le tout, un génie de la programmation. Il entre avec ses amis mais, au lieu de se distraire, il repère une scène précise. Une fille qui joue avec une technique si propre qu'on dirait que le clavier lui obéit par respect. Xiao Ne n'est pas impressionné par l'apparence de cette joueuse. Ce qui le frappe, c'est son talent. Et sans lui dire un mot, il reste à l'observer, comme quelqu'un qui vient de trouver quelque chose de rare et de précieux. Quand Weiwei finit enfin par réparer son ordinateur, elle retourne au jeu à fond. Et là, elle se prend le coup. Zhangxu Wuxiang la convoque à la pierre des trois vies pour mettre fin au mariage. Il est frustré parce qu'elle refuse de le voir en personne, et dans sa tête ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Weiwei arrive encore en train de digérer l'humiliation, et lui enfonce le clou en se mariant aussitôt avec Xiaoyu Yao, une joueuse célèbre pour sa beauté dans le jeu. La nouvelle se répand vite, et le chat du serveur devient une fête cruelle. On insulte Weiwei, on la traite d'intéressée, de vieille maîtresse, de rancunière, et on lui balance tout le venin typique de gens blasés qui vivent pour le drama des autres. Weiwei ne se met pas à pleurer en public. Elle va quand même au mariage, plus par fierté que par envie. Et là il se passe quelque chose d'inattendu. Xiao Ne apparaît, le top 1 du serveur. Son nom impose, son équipement brille, et tout le monde se fige comme si un roi venait d'arriver. Weiwei le regarde avec curiosité, parce que personne ne reste si longtemps au sommet juste par chance. Xiao Ne, sans tourner autour du pot, lui propose de se marier dans le jeu. Il ne le fait pas avec un romantisme à deux balles. Il le fait comme quelqu'un qui prend une décision stratégique et sûre. Weiwei, qui comprend aussi le jeu comme un jeu, accepte sans trop réfléchir. En plus, un mariage avec le numéro 1 lui fait gagner du statut et ferme la bouche à la moitié du serveur. À partir de cette union, Weiwei commence à fréquenter le cercle de Xiao Ne, ses trois colocataires et associés, Aomei, Yubanshan et Qiyonggu. Ils sont du même département que Weiwei, mais elle n'a encore aucune idée de qui ils sont dans la vraie vie, même si les noms du jeu et ceux de dehors se ressemblent beaucoup trop pour que ce soit une coïncidence. Les quatre garçons, en plus d'étudier, montent une entreprise appelée Yi Technology, centrée sur le développement de jeux vidéo et de produits numériques.
Il cherche des investisseurs et, lors d'une conférence importante, attire l'attention de Feng Teng, une grande entreprise qui repère des projets à potentiel. Dans le jeu, le mariage entre Liu Weiwei et Yi Xiao ne passe pas inaperçu. Les hatters repartent avec l'histoire que tous les deux sont divorcés, donc ils se sont mis ensemble, comme si c'était un crime. Mais le couple virtuel s'en fiche complètement. Ils organisent une cérémonie énorme, se baladent sur la carte comme des stars, et s'offrent même une lune de miel remplie de missions, de récompenses et de balades dans de jolis décors. Pour Weiwei, au début, c'est juste du divertissement et une façon de reprendre le contrôle après le divorce humiliant. Pour Yi Xiaoné, en revanche, il y a une intention plus profonde, même s'il ne le dit pas encore. Sur le campus, le drame prend une autre couleur quand quelqu'un publie une photo de Weiwei à côté d'une voiture de luxe et l'accuse d'être « facile » et de sortir avec des hommes pour l'argent. C'est la rumeur typique qui prend parce que les gens adorent inventer. Weiwei ne panique pas. Elle utilise ce qu'elle sait. Elle remonte l'IP, découvre le coupable et confirme que c'est Cao Guang, un étudiant du département de langues étrangères. Weiwei le confronte sans spectacle. Elle lui explique que cette voiture n'est pas celle d'un petit ami millionnaire ni d'un sugar, mais celle de la mère d'un enfant à qui elle donne des cours particuliers. Pour qu'il le voie de ses propres yeux, elle l'invite à rencontrer l'enfant. Cao Guang, même s'il ne croit pas au début, finit par y aller, se rend compte de son erreur, supprime la publication et s'excuse. À partir de là, on voit qu'il commence à la regarder autrement, comme s'il avait eu honte de sa propre immaturité. Cette même nuit, Weiwei se connecte au jeu et tombe sur une « surprise » de son mari virtuel. Yi Xiao naît à le joueur qui l'a défié enchaîné dans le Palais Céleste. Ce n'est pas qu'il soit un méchant de film. Il ne supporte juste pas qu'on dise du mal d'elle. Il le punit dans les règles du jeu, l'exposant et lui faisant perdre toute dignité, et envoie ainsi un message clair à tout le serveur. Avec Liu Weiwei, on ne joue pas. Ça fait rire Weiwei, et ça lui réchauffe aussi un peu la poitrine, parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on la défende sans rien demander en échange. Dans le jeu, il lance un concours de vidéos. Chaque joueur peut créer un clip et le gagnant recevra une tenue arc-en-ciel, un set rare qui change de couleur et rend tout le serveur fou. Xiaoyu YKO et Zhangxu Wuxiang en profitent pour attaquer. Il publie une vidéo insinuant que Weiwei est une perdante rancunière. Le clip veut l'humilier, mais provoque l'inverse. Yi Xiao ne le prend personnellement et défie Zhangxu Wuxiang dans un combat épique. Le duel est rapide, propre et humiliant pour l'autre. Après sa défaite, Zhangxu Wuxiang descend dans le classement et, forcé par la honte, supprime la vidéo pour ne plus salir Weiwei. Pendant que tout ça arrive, dans la vraie vie, Meng Yiran reste obsédée en silence par Xiaoné. Elle ne le dit pas directement, mais ça se voit dans chaque geste. Elle cherche des excuses pour qu'il l'aide, se prépare pour attirer son attention et rêve qu'un jour il la regarde comme tout le monde la regarde. En parallèle, Yu Banshan et les garçons assistent à des réunions, des présentations et des conférences parce que leur entreprise a besoin d'investissement et d'alliances. Ce sont des étudiants, oui, mais ils vivent déjà une vie d'adulte avec pression, décision et risque. Sur le campus, Weiwei propose de faire une vidéo pour le concours, une histoire romantique et tragique entre un musicien et une bandite, racontée avec goût et avec une fin émotive. Elle se coordonne avec Yi Xiaoné et le groupe, et au passage ils parlent un peu de leur vie en dehors du jeu, sans révéler leurs identités. C'est une ambiance étrange. Ils se sentent proches, ils se comprennent, mais il y a encore un énorme mur parce que personne ne veut dire « moi, c'est moi ». Weiwei apprécie cette complicité, sans savoir encore que le garçon derrière Yi Xiao ne la connaît depuis bien avant. Pendant que Weiwei se déplace avec aisance dans le jeu, Zhao Erxi décide d'apprendre à zéro parce qu'elle veut entrer comme stagiaire dans une entreprise de jeux vidéo. Elle et ses amis entendent que Ziyi Technologies recrute et s'emballe. Le problème, c'est que Xiaoling et Tianxizi ne connaissent rien au jeu. Zhao Erxi non plus, mais au moins elle en a envie. Pour les aider, Weiwei suggère qu'elles utilisent de faux comptes lors des entretiens, juste pour ne pas rester muettes. C'est un conseil risqué, mais elle le dit en pensant que le monde réel aussi est injuste. Si tu n'entres pas, on ne te donne même pas l'occasion de montrer ce que tu sais. Pendant le processus d'entretien, c'est la catastrophe. Zhao Erxi, nerveuse, oublie le pseudo inventé et lâche celui de Weiwei, Liu Weiwei. La salle devient bizarre, parce que dans cette entreprise, il y a quelqu'un qui connaît cette idée bien trop bien. Malgré tout, Zhao Erxi assure sa présentation et laisse une bonne impression. De son côté, Weiwei jongle entre cours et tutorat, essayant de garder sa vie en ordre, pendant que son « mariage » dans le jeu reste le ragot préféré de la moitié du serveur. Puis arrive une mission légendaire, la quête des héros Condor.
C'est un défi que presque personne n'a terminé parce qu'il exige plus que de la force. Il exige une vraie connexion entre les deux époux du jeu. L'épreuve commence quand Liu Weiwei est envoyé dans un endroit sombre qui n'apparaît même pas sur la carte. Yixiao naît à moins de 16 heures pour la trouver sans indice clair. Weiwei, coincé, découvre une phrase cachée qui dit quelque chose comme « Fais confiance à la compréhension tacite entre couples ». Pour les autres, ça sonne comme un poème vide. Pour Yixiao, c'est un indice concret. Il comprend comment elle pense, par où elle passerait, quel type d'endroit elle aime. Yixiao traverse des zones, résout des épreuves et affronte des ennemis comme dans un film. D'abord, il tombe sur un vieil homme sympathique qui lui propose une partie de Go, un jeu de stratégie où perdre un coup peut tout coûter. Ensuite, il s'engage dans une section remplie de dragons et de créatures qui semblent impossibles à contrôler. Enfin, il affronte un guerrier puissant, de ceux qui t'obligent à mesurer chaque coup. Après l'avoir vaincu, il atteint l'endroit caché et retrouve Weiwei. Et comme si le jeu voulait récompenser l'effort, ils finissent tous les deux en train de voler sur un oiseau phénix, la ville en dessous et la carte entière se dévoilant comme un cadeau. Ce vol sert aussi à parler. Weiwei lui raconte qu'elle a été expulsée de sa guilde à cause d'un ragot. On l'a accusée d'avoir volé une relique d'un boss, ce qui aurait soi-disant affecté Xiaoyu YO. Elle a essayé de se défendre, mais elle s'est finalement lassée de se disputer avec des gens qui avaient déjà décidé de la détester. Elle est partie par dignité, pas par culpabilité. Yixiao l'écoute sans juger, comme s'il savait déjà qu'elle n'est pas du genre à voler ni à se cacher. Dans la vraie vie, l'entreprise de Xiao devient une cible. Un groupe rival, lié à l'oncle de Meng Yiran, tente de leur acheter les droits du jeu qu'ils développent pour une grosse somme. Les garçons s'indignent. Ils ont l'impression qu'on veut acheter leurs rêves. Ils refusent l'offre et se font des ennemis. En plus, une idée sale apparaît. Saboter le calendrier, avancer des sorties, pousser les serveurs, créer du chaos pour que l'équipe de Xiao n'ait l'air incapable de tenir ses engagements. Au milieu de ce stress, il y a un moment difficile. Yu Banshan a un accident de voiture pendant un trajet, et Xiao prend le choc le plus violent parce qu'il saisit le volant pour éviter pire. Il finit à l'hôpital. Dans le jeu, la date d'une compétition importante arrive et Weiwei attend son mari virtuel pour se battre avec lui. Mais l'heure passe, il n'apparaît pas, et la compétition se termine sans eux. Weiwei est frustré, pas seulement d'avoir perdu, mais à cause de cette sensation étrange qu'il a disparu sans explication. De l'autre côté, Meng Yiran et son groupe célèbrent la défaite comme si c'était une victoire personnelle contre Weiwei. Xiao se réveille, et même douloureux. La première chose qu'il fait est de demander qu'on contacte Weiwei. Il n'y arrive pas tout de suite parce qu'elle est déconnectée et déprimée, pensant peut-être que le gars du jeu s'est lassé ou que quelque chose a changé. Sans le savoir, elle lui manque déjà. Xiao depuis l'hôpital, va jusqu'à hacker son ordinateur pour la voir, non pas par contrôle, mais par inquiétude. Ils passent des heures à regarder la vidéo qu'ils ont faite pour le concours, encore et encore, comme quelqu'un qui s'accroche à quelque chose de bon quand tout devient incertain. Pendant ce temps, Zhao Erxi décide d'entrer à fond dans le jeu pour s'entraîner. Là, elle rencontre un joueur charismatique appelé Wei Guang. Il a l'air gentil, s'approche d'elle, lui demande d'être son apprenti, et elle accepte même si elle n'est pas experte. Sans que Erxi le sache, derrière ce compte se cache Cao Guang, le même qui avait accusé Weiwei avec la rumeur de la voiture. Lui, en apprenant que Weiwei est avec Xiao ressent de la jalousie et de la confusion. Et au lieu de parler clairement, il se met dans le jeu pour se rapprocher de celle qu'il croit être Weiwei. Erxi, innocente, s'emballe avec cette attention et croit que la vie lui offre enfin une belle histoire. Quand l'entreprise Feng Teng appelle Weiwei pour acheter les droits de la vidéo et l'utiliser comme promotion du jeu, elle est ravie. Elle ne veut pas d'argent. Elle préfère demander des créatures magiques dans le jeu comme paiement, un détail qui reflète sa façon de penser. Elle valorise le symbolique et l'utile dans l'univers qu'elle aime. Mais pour signer, elle doit parler à Xiao en personne, et là la plus grosse bombe explose. Pour la première fois, le couple du jeu décide de se voir dans la vraie vie. Weiwei prend la rencontre comme un rendez-vous à l'aveugle, même si elle ne le dit pas. Elle essaie des tenues avec ses amis, doute, se critique, se trouve trop voyante dans une robe rouge et finit par la remplacer par quelque chose de plus simple. Ensuite, elle passe un examen important et se rend au lieu convenu, une zone près d'un lac. Quand Xiao arrive, elle reste figée. Le garçon le plus célèbre de l'université est, littéralement, le top 1 du jeu. Il confirme son identité calmement, sans dramatiser, comme s'il avait tout planifié depuis le début. Weiwei manque de tomber de surprise, mais comprend aussi pourquoi il paraissait toujours parfait en jouant.
parce que dans la vraie vie, il l'est aussi. Ils vont manger, et Wei Wei remarque qu'il est plus sérieux et distant hors du jeu, même s'il reste attentionné. Ensuite, il va jouer son dernier match de basket et quand ils reviennent ensemble à l'université, ils attirent l'attention comme s'ils étaient un couple de célébrités. Les filles du campus deviennent folles. Meng Yiran ravale son amertume en silence. Et Wei Wei essaie d'agir normalement même si, à l'intérieur, c'est un tremblement de terre. Après le match, Xiaohun la présente à ses amis, et ils l'accueillent comme s'ils avaient enfin rencontré quelqu'un d'important pour leur chef. Tout n'est pas romance. Sur les forums de l'université, des listes absurdes commencent à circuler. Top des filles jolies, top des femmes dangereuses, et même des théories de conspiration. Wei Wei apparaît dans une liste bizarre et Xiaohun, sans rien lui dire, supprime la page grâce à ses talents de hacker, comme si nettoyer les déchets numériques faisait partie de sa routine. En parallèle, Cao Guang achète un collier pour Wei Wei, pensant se rapprocher d'elle dans la vraie vie, mais il apprend qu'elle sort avec Xiaohun et s'effondre. Une nuit, Zhao Erxi tombe très malade et finit aux urgences avec une gastro-entérite aiguë. Wei Wei et les autres restent avec elle. Le lendemain, Xiaohun débarque à l'hôpital pour les emmener prendre le petit déjeuner, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de prendre soin des amis de sa copine. Ce geste fait que Wei Wei se sent en sécurité, parce qu'il ne brille pas seulement dans les grandes choses, il est aussi présent dans les petites. Avec le temps, Wei Wei visite les bureaux de ZI Technologies, voit des croquis, des prototypes et le monde réel derrière les jeux vidéo. Elle se convainc que Xiaohun et son équipe ne font pas que rêver. Ils travaillent sérieusement. En même temps, Erxi continue son « romance » dans le jeu avec Wei Guang, sans connaître la vérité, et décide de préparer un cadeau spécial. Mais Nana, toujours à se mêler de ce qui ne la regarde pas, voit le rendez-vous virtuel de Cao Guang avec la supposée Wei Wei, comprend de travers et court le raconter à Meng Yiran, histoire d'allumer encore plus de ragots. Quand arrivent les vacances d'été, Wei Wei retourne dans sa ville pour voir ses parents, et on ressent le choc. Sa famille est affectueuse, mais traditionnelle, et n'aime pas trop l'idée qu'elle est un petit ami pendant ses études. Du coup, Wei Wei finit par parler à Xiaohun en cachette, par petits appels, tout bas, comme si elle gardait un secret. Lui, pendant ce temps, reste à l'université avec son équipe, s'occupe du cactus qu'elle lui a offert avant le départ, et se plonge dans un calendrier impossible. Ils n'ont que 3 mois pour livrer le jeu complet. Au bureau s'accumulent les nuits longues, le café, le code et les discussions techniques. Et malgré sa Xiaohun cherche des moments pour se connecter au jeu et l'accompagner ne serait ce qu'un peu. Wei Wei continue aussi à donner des cours pour s'acheter un téléphone et pouvoir lui parler sans dépendre de l'ordinateur portable. Cette distance, au lieu de refroidir la relation, la clarifie. Tous les deux se manquent, se soutiennent et comprennent que ce qu'ils vivent n'est plus un accord de jeu, mais quelque chose de réel qui grandit. Dans le jeu, Wei Wei et Xiaohun sont obligés de coopérer même avec leurs ennemis quand une mission l'exige. Dans un combat contre un fantôme puissant, Zhangxu Wuxiang et Xiaoyu YKO se font battre rapidement, et Xiaohun les ressuscite juste pour valider la mission, puis abat le boss d'une attaque nette. Cette scène montre clairement qui est à un autre niveau, et laisse aussi Wei Wei réfléchir. Même si son mari est froid, il n'est pas cruel ni rancunier par plaisir. Il sait quand aider, même ceux qui ne le méritent pas. À mesure que se rapproche le lancement du nouveau jeu mobile de l'équipe, des attaques de hackers commencent. Des fichiers sont effacés, des fonds sont changés, des signes sont laissés. Xiaohun installe des traceurs et utilise des caméras pour identifier le coupable. C'est la cancre Keo, un garçon silencieux qui travaille dans un restaurant et qui protège beaucoup Ao Mei. D'un coup, on découvre que Keo est le hacker. Au lieu de se cacher, il défie Xiaohun à une compétition de programmation. S'il perd, il travaillera gratuitement 1 an pour ZI. Xiaohun accepte, gagne la bataille en une nuit, et Keo finit par rejoindre l'équipe comme si ça avait fait partie du plan depuis le début. Après les vacances, Wei Wei obtient un téléphone pour parler à Xiaohun sans rester collé à son ordinateur portable. La relation, désormais hors du jeu, devient plus directe. Il la cherche, l'accompagne, la protège sans l'étouffer. Il l'emmène même dans son entreprise pour qu'elle fasse un stage et apprenne. Là-bas, Wei Wei tombe sur Ashuang, un programmeur à la mauvaise vibe et méfiant envers les femmes. Il lui fait tester des téléphones et des compatibilités. Un travail long et épuisant. Wei Wei prend ça au sérieux, fait un rapport détaillé. Et même si Ashuang ne l'admet pas gentiment, on voit que ça lui sert et qu'il est impressionné. En parallèle, Zhao Erxi finit par travailler pour Cao Guang d'une manière très étrange. S'occuper de son chat, Café. Au début, elle en a peur, mais ça passe, et cette cohabitation devient une routine un peu mignonne. Erxi, avec sa manière maladroite et sincère,
commence à s'attacher au chat et, sans s'en rendre compte, aussi à Cao Guang, même s'il reste confus à propos de Wei Wei. Arrive la fameuse rencontre en présentiel des joueurs du serveur. Xiao Yuyyao et ses amis sont ravis parce qu'elle pense pouvoir humilier la vraie Wei Wei, en utilisant Erxi comme appât, puisqu'elle l'avait vue au bureau et avait supposé que c'était elle derrière Lue Wei Wei. Mais le plan s'écroule quand la vraie Wei Wei arrive, élégante et calme. Et tout le restaurant se met à regarder. Xiao Yuyyao insiste en disant que ce n'est pas possible, et Wei Wei, se rappelant le mauvais traitement infligé à son ami, décide de la défendre par les faits. Elle défie les filles en duel dans le jeu devant tout le monde. Wei Wei gagne, confirme son identité et laisse les autres sans voix. Quand Xiao Ne apparaît pour venir la chercher, le choc double, parce que le couple top du serveur est aussi le couple le plus commenté de l'université. Cao Guang, en comprenant qu'il a été trompé par le malentendu, explose dans le jeu de la pire manière. Il prend l'épée qu'Erxi lui a offerte, s'approche de l'avatar de Wei Wei et le bête, comme si ça pouvait punir le mensonge. Erxi se sent trahi. Quand Wei Wei arrive dans sa chambre avec un gâteau pour la remonter, Erxi la met dehors sèchement. Wei Wei est blessée, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle paie pour le chaos émotionnel des autres. Comme si ça ne suffisait pas, Nana fait fuiter une vidéo où Cao Guang, ivre, dit que Wei Wei était fiancée à lui dans le jeu et que, en même temps, elle sort avec Xiao Ne dans la vraie vie. C'est un ragot construit avec des morceaux de vérité mal interprétés. Meng Yiran l'utilise pour faire pression sur Xiao Ne, mais il ne se laisse pas manipuler. Il enquête, hacker des téléphones, supprime la vidéo et dit à Wei Wei qu'ils doivent couper le problème à la racine avant qu'il ne grossisse. Wei Wei, de son côté, confronte Cao Guang et lui fait comprendre qu'il a été cruel avec sa rumeur, qu'il n'a aucun droit d'accuser qui que ce soit, et qu'il ne doit plus jamais s'en prendre à ses amis. Malgré tout, le choc émotionnel laisse des traces. Zhao Erxi découvre que tout ce qu'elle a obtenu travaille. Attention, supposée histoire romantique est arrivée parce qu'on l'a prise pour Wei Wei. Elle se sent petite, inutile, comme si elle vivait dans l'ombre de son ami. Elle se dispute avec Wei Wei, pleure, veut partir. Et au final Wei Wei décide de partir elle-même pour ne plus la mettre sous pression. Elle va chez Xiao Ne, et lui l'accueille calmement, comme si son espace était aussi le refuge de Wei Wei. Dans l'entreprise, l'ennemi joue sale. L'assistant de l'oncle de Meng Yiran achète à Xuang avec de l'argent et des menaces pour qu'il fuite des informations et sabote le serveur le jour de la présentation devant Feng Teng. Le plan est simple, faire en sorte que le jeu de Xiao Ne démarre pas, les ridiculiser, et faire paraître le projet rival meilleur. Mais Xiao Ne se méfie, prépare un serveur alternatif et ne se relâche pas. Le jour J, le serveur principal lâche pile pendant sa présentation, mais il bascule sur le second en quelques secondes et continue comme si de rien n'était. Les gens de Feng Teng sont impressionnés et signent avec lui. L'oncle perd le coup, et Xiao Ne, désormais sûr de lui, licencie à Xuang sans faire de scandale pour ne pas casser le moral de l'équipe. Avec la victoire, l'équipe peut enfin respirer. Ils vont dans un hôtel près des montagnes pour se reposer, manger et jouer. Cao montre que, en plus d'être hacker, c'est un chef redoutable, et organise un barbecue qui rend tout le monde heureux. Entre rire et défis, Wei Wei et Xiao Ne s'éloignent un moment, vont dans un endroit qui ressemble au paysage du jeu, se rappellent leur premier mariage virtuel et parlent de l'avenir avec une naturelle qui fait peur. Projet, vie commune, et l'idée de se marier pour de vrai quand le moment viendra. Avec le temps, Yi Technology et Feng Teng font du jeu un succès. Un bond de 2 ans passe. Wei Wei est sur le point d'être diplômé avec ses amis, et Xiao Ne apparaît dans des interviews comme jeune entrepreneur star. Le monde qui a commencé comme une aventure virtuelle finit par devenir réel, solide et admirable. À la cérémonie de remise des diplômes, il y a des photos, des câlins, de la nostalgie et cette sensation que tout a changé bien trop vite. Ensuite, Wei Wei prépare ses affaires pour emménager avec Xiao Ne. Il l'emmène rencontrer ses parents, puis ils vont chez les parents de Wei Wei. Le père de Wei Wei est strict et prend l'évaluation de son futur gendre comme un examen. Il observe son caractère, sa patience, son respect, jusqu'à des détails absurdes comme sa force et sa manière de traiter sa fille. Xiao Ne s'énerve pas. Il tient avec politesse, prouve par ses actes, et gagne peu à peu son approbation. Finalement, Xiao Ne propose d'avancer la date du mariage. Les familles se réunissent, se mettent d'accord, célèbrent. Wei Wei retrouve ses amis de toujours, qui meurent d'envie de voir la robe, mais ne savent même pas comment l'arranger. Et là on revoit ce qui définit Xiao Ne. Il ne fait pas de bruit, mais il règle tout. Il l'aide à s'habiller, veille à chaque détail et, sans discours, rend la journée intime et spéciale. Ainsi,
Ce qui a commencé comme un mariage stratégique dans un jeu finit en une relation réelle, construite sur le respect, le soutien et une complicité qui a survécu aux rumeurs, aux envies, au sabotage et aux malentendus. Fin du drame.